Qu'est-ce qui est plus effrayant qu'un film d'horreur? Peut-être de savoir que l'histoire que tu t'apprêtes à découvrir est tirée de faits réels? Si cette pensée te fait frissonner autant que moi, alors cette série est faite pour toi. Les vidéos de cette semaine vont te plonger au cœur des histoires vraies qui ont inspiré certains des films d'horreur les plus terrifiants. Ensemble, nous allons découvrir ce qui, dans ces événements, ont marqué les esprits au point d'inspirer le cinéma. Alors prépare-toi pour le deuxième épisode des faits réels qui ont inspiré les films d'horreur. Borderland, c'est l'histoire de trois étudiants américains en vacances au Mexique qui se retrouvent mêlés à un cartel qui pratique des sacrifices humains et des rituels obscurs. Ce film est inspiré par l'affaire Mark Kilroy. Mark Kilroy, c'est un étudiant de 21 ans qui décide de partir en vacances avec des amis au Mexique. Pendant une soirée, il va être séparé de son groupe d'amis et plus personne ne va avoir de nouvelles. La police va le chercher pendant plusieurs semaines, mais aucune trace de l'étudiant. 3 semaines plus tard, la police va arrêter un homme pour consommation de marijuana et ils vont se rendre dans la ferme de cet homme en espérant trouver de la drogue, mais ils vont découvrir une tragédie. Les autorités locales vont retrouver un hôtel avec des bougies, des crânes d'animaux et des restes humains. Et parmi toutes les victimes se trouvait Kilroy. Son corps n'était pas intact, certaines parties ont été retrouvées dans le chaudron en fer. Et il s'agirait d'un rituel d'un culte qui croit que le sacrifice humain aide à se protéger et à protéger le trafic de drogue par des pouvoirs surnaturels. Malheureusement pour lui, Marc il a été capturé par des membres du culte d'Adolfo Constanzo. C'est un chef de secte qui prétendait que les sacrifices humains renforçaient leur invincibilité. Il était narcotrafiquant et sataniste, un mélange détonnant. Et donc du coup, il pratiquait des tortures et des sacrifices pour protéger le cartel. L'enquête, elle a révélé plusieurs corps, des preuves de pratiques occultes et des objets rituels utilisés pour des sacrifices. Costanzo, il a été arrêté avec d'autres disciples, mais il s'est suicidé pour échapper à la justice. On change complètement de registre avec le film En eau profonde, qui s'inspire de la disparition tragique de Tom et Eileen Lonergan, qui étaient deux plongeurs américains qui ont été accidentellement abandonnés en pleine mer. Le 25 janvier 1998, Tom et Eileen ont participé à une plongée avec un groupe au large de la Grande Barrière de Corail. Après la plongée, le groupe est remonté à bord, mais Tom et Eileen ont été oubliés en mer en raison d'une erreur de comptage des passagers sur le bateau. Les autorités, elles ont lancé une recherche pour tenter de localiser le couple, mais sans succès. Des équipements de plongée ainsi qu'un journal ont été retrouvés par la suite, qui confirment leur sort tragique. Euh, les deux plongeurs ont dû lutter pour survivre face aux courants, aux vagues et sans doute aux requins, mais on ne les a jamais retrouvés. Cet événement a suscité un débat sur la sécurité dans les excursions de plongée et des mesures de sécurité plus strictes ont été instaurées depuis cet incident. Dans The Sacrament, on rencontre Patrick qui reçoit une invitation pour rejoindre sa sœur Caroline qui est installée à Eden Parish. C'est une communauté religieuse autonome qui est isolée au cœur de la forêt et dirigée par un chef charismatique que tout le monde appelle Père. Accompagné de deux amis journalistes, caméra au point, Patrick soupçonne que sa sœur Caroline est sous l'emprise d'une secte. Les premières interviews présentent une communauté heureuse de ses choix de vie, d'isolement et de partage, mais cet apparent petit paradis va très vite sombrer dans l'horreur. Ce film s'inspire de la secte Le Temple du Peuple qui a été fondée en 1955 par Jim Jones. Jim Jones, c'est un pasteur qui, dès la fin de ses études, songe à fonder sa propre église. Il l'appelle d'abord les ailes de la délivrance avant de la baptiser le Temple du Peuple. En 1974, le Temple du Peuple achète des terres au Guyana. Elles servent de lieu d'établissement d'une communauté agricole qui s'appelle Jonestown. En 1977, Jim Jones y déménage avec l'ensemble de sa congrégation pour fuir une couverture médiatique de plus en plus négative. Le 18 novembre 1978, un membre du Congrès américain, Leo Ryan, vient à Jonestown pour enquêter sur la secte après avoir reçu plusieurs plaintes de la part de déserteurs et de proches de fidèles. Il est assassiné lors d'une fusillade à l'aéroport alors qu'il quitte le camp avec 3 journalistes. Le soir même, Jim Jones force le suicide collectif d'environ 1000 fidèles sur place, majoritairement par empoisonnement au cyanure de potassium, avant d'être abattu par balle, probablement à sa demande. On compte une vingtaine de survivants à Jonestown.
Les enquêteurs ont trouvé des preuves accablantes de conditions abusives de vie sur place. La tragédie a conduit à un examen plus approfondi des sectes et a fait de Johnstown un avertissement tragique des dangers de la soumission aveugle à un chef charismatique. C'est ici que se termine cet épisode de faits réels derrière les films d'horreur. Et vraiment, les sectes, c'est le thème en horreur qui fonctionne le mieux sur moi. J'attends avec impatience de savoir quel thème fonctionne le mieux sur toi. En attendant, reste bien connecté parce que demain, une nouvelle sélection t'attend avec des récits toujours aussi glaçants. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager avec ceux qui, comme nous, aiment l'horreur, surtout quand elle est inspirée de la réalité.